Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom du Seigneur. Soyez bénis. Moi, c'est la sœur Michel Tano. Alors, je viens par ce vocal vous saluer dans le nom du Seigneur et rendre également mon témoignage. Alors, le prophète Elojekisi et moi, ça date de longtemps, voilà, et ça fait quand même quelques années que je le suis fidèlement. Et j'ai expérimenté de grandes choses depuis que j'ai fait sa connaissance. Le Seigneur est fidèle, le Seigneur est bon, et nous devons prendre au sérieux tout ce qu'il nous enseigne, le prophète Ekisi, parce que c'est tellement véridique. Alors il y a certaines choses que je vis au jour le jour, et je me dis, mais tiens, Elo, a enseigné ça. Le prophète Elo, a enseigné là-dessus. Et avec ces enseignements, je sais comment éviter de tomber dans certains pièges, ou comment prier pour annuler ce que l'ennemi planifie contre ma famille, contre moi-même. Et ça marche. Ça marche. Je lui suis tellement reconnaissante. Et je dis merci au Seigneur pour sa vie, pour son ministère, mais tout ce qu'il accomplit, vraiment c'est pour la gloire de Dieu. Et il aime tellement son Dieu. J'ai personnellement rencontré le prophète Elojekisi à 3 reprises. C'est vraiment un don de Dieu. C'est vraiment un don de Dieu que de l'avoir parmi nous et tout ce qu'il fait, mais vraiment, il a encouragé. Alors, bref, je vais vous donner mon témoignage. C'était, je crois, en 2018, voilà. À mon anniversaire, je suis touché par le Seigneur, je dois lui faire un don. Et je l'appelle, je lui fais le don d'un certain montant. Et lui, en retour, reçoit, voilà, une prophétie pour moi. Que le Seigneur a un cadeau pour moi. Il ne savait pas vraiment c'était quoi ce cadeau-là. Mais il était sûr et certain que le Seigneur avait un cadeau pour moi. Je dis, ok, je reçois au nom de Jésus. Et exactement 5 jours après, voilà, miraculeusement, je reçois ma première voiture. C'était une victoire, mais vraiment incroyable. Parce que je remplissais même pas les conditions requises et tout, mais c'était vraiment la main de Dieu pour vous dire que quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Voilà. Et récemment encore, le Seigneur me bénit avec une autre voiture. Ok? Et voilà, j'avais garé la voiture au lieu habituel, aller me coucher le lendemain pour aller au travail. Et à minuit exactement, il y a un frère avec qui je vivais sous le même toit, qui m'appelle, voilà, jeune frère, maman, appelle la police parce qu'il y a quelqu'un qui vient de cogner ta voiture. Et tiens, quelqu'un qui vient de cogner ma voiture. Bon, je sors, effectivement, c'était même pas que ma voiture, mais il y avait un autre véhicule également qui avait été endommagé. Et voilà, c'était quelqu'un qui était vraiment sous l'effet de l'alcool, qui a cogné 2 véhicules et voilà, des mailbox, etc. Mais il a fait pas mal de dégâts. Et c'était vraiment difficile avec les assurances. Moi, j'avais jamais eu de problème pareil avec les assurances. Il y a toujours de quoi dire et tout ça, mais ça a duré 3 mois, presque 4 mois. Voilà. Et j'étais moi-même obligée de louer des véhicules à mes propres frais parce que l'assurance me menait de la vie dure, vraiment, c'était compliqué. Mais je criais à Dieu. Je dis, mon Dieu, fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice, papa, c'est pas juste. Je dois partir au travail alors que je conduisais 1 heure de temps pour aller au travail. Alors c'était indispensable, fallait que j'ai ce véhicule. Il fallait également que je sauve mon travail parce qu'en ce moment, c'est difficile, mon mari qui ne travaille pas, ils ne se sont pas très bien. Donc il fallait absolument que je sauve ce travail. Alors je faisais tous les efforts. Mais mon Dieu, il faut absolument que tu me fasses justice. Parce que ce que ils sont en train de me faire vivre en ce moment, c'est pas juste. C'est un cadeau que tu m'as fait, je refuse que l'ennemi me vole ce que tu m'as donné. C'est toi qui bénis et la bénédiction ne se fait sur d'aucun chagrin. Alors Père, fais-moi justice. Et voilà. Alors je demeurais dans le silence. Je regardais à mon Dieu. Par moments, je vais pas mentir, par moments, je me plaignais, j'en avais marre, je me disais, mais pourquoi moi? Pourquoi? Seigneur, tu vois les efforts que je fournis, mais pourquoi moi?
Voilà. Et je reçois que je dois contribuer à la cagnotte pour la conférence du prophète Elojekisi sur la France. Bon, j'avais pas vraiment grand chose sous la main parce que comme je disais tantôt, fallait que je loue des voitures chaque semaine. Pendant 3 mois, c'était pas une mince affaire. Bon, le peu d'argent que j'avais sur moi quand même, je l'ai appelé et j'ai fait le don. J'ai apporté ma part et voilà que les choses sont rentrées dans l'ordre. Les choses sont rentrées dans l'ordre et le prophète Elojekisi a même dit qu'il prophétise une nouvelle voiture. Une nouvelle voiture. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, ce qu'il a dit s'est accompli. J'ai cette nouvelle voiture. Je peux encore à nouveau repartir au travail, les enfants à l'école. Mais vraiment, je rends gloire à Dieu. C'est seulement Dieu qui fait des choses, mais vraiment grandes de cette manière. Là où l'ennemi aurait voulu vraiment que je redevienne piéton, je ne sais pas c'était quoi ses plans. Le Seigneur que nous prions, notre Dieu n'a pas voulu. Ça s'est pas passé comme il aurait souhaité. Et je lui dis merci, je lui rends toute la gloire. Et merci également au prophète Elojekisi pour ce qu'il soit si fidèle à son Dieu et pour ce que Dieu réalise également de grandes choses au travers de lui pour les enfants de Dieu que nous sommes. Vraiment merci et je t'encourage, mon frère, à persévérer parce que Dieu continuera de faire de grandes choses au travers de toi, prophète. Sois béni. Et je bénis également tout océan de grâce. Voilà, que Dieu continue de faire de grandes choses au travers de vous. Vous êtes une bénédiction immense pour les enfants de Dieu que nous sommes. Je vous aime de tout cœur. Merci mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi témoigné. Amen.